Aujourd'hui, nous allons voir comment exercer le métier d'architecte en micro-entreprise. Un choix qui attire de plus en plus de professionnels souhaitant travailler en indépendant avec plus de liberté et de contrôle sur leur activité. Le métier d'architecte consiste à concevoir et superviser des projets de construction ou de rénovation. Cela inclut la création de plans, la modélisation, le respect des normes techniques et réglementaires ainsi que le suivi du chantier. L'architecte échange avec le client pour comprendre ses besoins, propose des solutions adaptées au budget, dépose les permis de construire si nécessaire et coordonne les différents intervenants. Il peut travailler sur des maisons individuelles, des extensions, des immeubles ou des locaux professionnels. Une partie importante du travail est consacrée aux échanges, aux rendez-vous et à la gestion administrative. Les clients peuvent être des particuliers qui souhaitent construire ou rénover leur logement. Il peut aussi s'agir de promoteurs immobiliers, d'entreprises, de collectivités locales ou d'investisseurs. En micro-entreprise, l'architecte travaille souvent sur des projets de taille moyenne, comme des maisons individuelles ou des rénovations, car les projets plus importants nécessitent parfois une structure plus développée. Le salaire mensuel moyen dépend fortement du volume de mission et de la notoriété. En micro-entreprise, un architecte peut générer entre 2 500 et 5 000 € de chiffre d'affaires par mois en début ou milieu d'activité. Les revenus peuvent être plus élevés avec une clientèle régulière. Il faut toutefois distinguer le chiffre d'affaires du revenu net. Les charges principales incluent les cotisations sociales de la micro-entreprise, calculées en pourcentage du chiffre d'affaires. Il faut également prévoir l'assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire dans ce métier. À cela s'ajoutent les logiciels spécialisés, le matériel informatique, les frais de déplacement et éventuellement la sous-traitance. Sans oublier les impôts sur le revenu. Les avantages de la micro-entreprise sont la simplicité administrative et la rapidité de création. La gestion est allégée, les charges sont proportionnelles au chiffre d'affaires. Cela permet de tester son activité avec un risque financier limité. L'architecte conserve une grande autonomie dans le choix des projets et dans l'organisation de son temps. Les inconvénients existent aussi. Le plafond de chiffre d'affaires peut limiter la croissance. Les charges ne sont pas déductibles au réel, ce qui peut être pénalisant si les frais sont élevés. La responsabilité personnelle reste engagée. Enfin, la recherche de clients demande du temps et une stratégie commerciale claire. Le profil idéal est une personne rigoureuse, créative et organisée. Il faut aimer le contact humain, savoir écouter et négocier. Une bonne maîtrise technique est indispensable, ainsi qu'une capacité à gérer plusieurs projets en parallèle. L'autonomie et la discipline sont essentielles en micro-entreprise. En conclusion, exercer comme architecte en micro-entreprise peut être rentable si l'activité est bien structurée et si le positionnement est clair. Ce statut convient particulièrement à ceux qui souhaitent démarrer progressivement ou travailler de manière indépendante sur des projets ciblés. La rentabilité dépendra surtout de la capacité à développer une clientèle stable et à maîtriser ses charges. Petite parenthèse importante avant de vous montrer la démarche. Sur le papier, créer son entreprise seule est possible gratuitement. En réalité, ce qui pose souvent problème, ce sont les erreurs, les oublis et les conséquences administratives qui en découlent, que ce soit au niveau des impôts, mais aussi au niveau de l'URSSAF. Passer par une plateforme comme LegalPlace permet surtout de sécuriser les démarches et de gagner du temps, en particulier lorsque l'on n'est pas à l'aise avec l'administratif. C'est pour cette raison que, dans la majorité des cas, je recommande de passer par ce type de solution plutôt que de le faire seul. Sur la plateforme LegalPlace, la création commence en cliquant sur le bouton Créer mon entreprise. Vous arrivez ensuite sur une étape où vous choisissez votre activité. Vous renseignez ensuite vos coordonnées personnelles, comme votre identité, votre adresse et vos informations de contact.
Tout le processus est guidé, étape par étape, ce qui permet d'éviter les oublis. Arrive ensuite le choix de la domiciliation. Vous pouvez vous domicilier directement chez vous, ce qui est la solution la plus simple dans la majorité des cas. Il est également possible de se domicilier à Paris via Legal Place. Cela peut permettre, dans certains cas, d'optimiser la cotisation foncière des entreprises, la CFE. C'est un point à étudier selon votre situation personnelle. À l'étape suivante, Legal Place propose l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez passer par une banque traditionnelle si vous le souhaitez, ou par une banque en ligne, selon votre préférence et votre type d'activité. Vous arrivez ensuite au choix de la formule. Il existe une formule standard, qui ne comprend pas l'accompagnement pour l'ACRE, et il existe une formule express, qui inclut l'ensemble des formalités ainsi que l'accompagnement pour l'ACRE. Cette formule express est généralement recommandée, car Legal Place se charge de toutes les formalités de création de A à Z, avec notamment la demande d'ACRE auprès de l'URSSAF. Juste avant le paiement de votre formalité, vous pouvez saisir le code de réduction Arnaud 15 qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. N'oubliez pas de renseigner ce code pour bénéficier de ce coup de pouce. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous souhaitez lancer votre activité dès maintenant, le lien Legal Place est disponible dans la description et en premier commentaire, avec le code de réduction Arnaud 15. Mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci pour votre écoute et à très bientôt.